Bonjour, dans la série Mathématiques pour tous et dans la rubrique Exercices de baccalauréat, nous allons traiter dans cette vidéo les suites numériques. L'exercice contient le raisonnement par récurrence, les variations de la suite et sa convergence, le logarithme népérien dans une suite arithmétique ainsi que sa raison et son premier terme, son terme général, l'écriture d'une suite numérique en fonction de n et sa limite et enfin un produit des termes de suite numérique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre nos nouvelles vidéos. Si cette vidéo vous plaira, faites-nous part de vos appréciations, merci. Soit UN une suite numérique définie par U0 égale à 13 et pour tout entier naturel n, U de n plus 1 est égal à 1 sur 5 U de n plus 4 sur 5. La première question, petit a, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, U de n est strictement supérieur à 1. Pour la démonstration par récurrence on commence toujours par l'initialisation, c'est-à-dire démontrer la propriété U de n strictement supérieure à 1. Pour le premier terme de cette suite numérique, soit U0, on a U0 est égal à 13, or 13 est strictement supérieur à 1. Donc U0 est strictement supérieur à 1, alors la propriété U de n strictement supérieure à 1 est vraie pour le premier terme U0. Passons maintenant à la deuxième étape soit, l'hérédité, c'est-à-dire, si la propriété est vraie pour U de n, est-elle vraie pour U de n plus 1, donc on pose U de n est strictement supérieur à 1 et on démontre que U de n plus 1 est aussi strictement supérieur à 1. Pour retrouver U de n plus 1 à partir de U de n, on commence par multiplier les deux côtés de l'inéquation par 1 sur 5, puisqu'un sur 5 est positif, l'inéquation ne change pas, puis on ajoute 4 sur 5 aux deux côtés de l'inéquation, après calcul, on obtient 1 sur 5 U de n plus 4 sur 5 supérieur à 1, qui n'est que l'expression donnée de U de n plus 1, donc U de n plus 1 est supérieur à 1. Nous avons démontré par récurrence que la propriété U de n strictement supérieure à 1 est vraie pour le premier terme U0, et si elle est vraie pour U de n, elle est aussi vraie pour U de n plus 1, donc pour tout entier naturel n, U de n est bien strictement supérieur à 1. Passons maintenant à la partie B de la première question, étudier les variations de U de n et en déduire qu'elle est convergente. Pour étudier les variations d'une suite, on cherche le signe de U de n plus 1 moins U de n, on remplace U de n plus 1 par sa valeur 1 sur 5 U de n plus 4 sur 5 dans notre expression, et après calcul, on peut sortir moins 4 sur 5 comme facteur en commun, et on aura U de n plus 1 moins U de n égale moins 4 sur 5 multiplié par U de n moins 1. On a moins 4 sur 5 est négative et sachant que U de n est strictement supérieur à 1 donc U de n moins 1 est positive, le produit de ces deux termes est alors négatif, donc U de n plus 1 moins U de n est négative, alors UN est une suite décroissante. Étant donné que U de n est supérieur strictement à 1 donc elle est minorée par 1, et en même temps elle est décroissante, donc on pourra conclure que la suite numérique UN est convergente. Passons maintenant à la deuxième question de cet exercice, soit Vn une suite numérique définie sur l'ensemble n par V de n égale au logarithme népérien de U de n-1, démontrer que Vn est une suite arithmétique et trouver sa raison et son premier terme. La suite Vn est une suite arithmétique si et seulement si V de n plus 1 moins V de n est égal à la raison constante R pour tout entier naturel n. En remplaçant V de n plus 1 et V de n par leurs valeurs respectives, on obtient le logarithme népérien de U de n plus 1 moins le logarithme népérien de U de n-1. Sachant que le logarithme népérien de A moins le logarithme népérien de B est égal au logarithme népérien de A sur B, on obtiendra alors le logarithme népérien de U de n plus 1 moins 1 sur U de n-1, en remplaçant U de n plus 1 par sa valeur 1 sur 5 U de n plus 4 sur 5, et après calcul, on obtient V de n plus 1 moins V de n est égal à moins le logarithme népérien de 5, car le logarithme de 1 sur A est égal à moins le logarithme de A. Après calcul, nous avons trouvé V de n plus 1 moins V de n égale à la constante moins le logarithme népérien de 5, donc la suite Vn est une suite arithmétique dont sa raison R est égale à moins le logarithme népérien de 5. Calculons son premier terme V0 qui est égal selon la formule au logarithme népérien de U0 moins 1. Après calcul, on trouve V0 égal au logarithme népérien de 12. Passons maintenant à la troisième question de notre exercice, écrire V de n en fonction de n et démontrer que pour tout entier naturel n, U de n égale 1 plus 12 sur 5 puissance n, puis calculer la limite de U de n quand n tend vers plus l'infini. Puisqu'on a démontré que Vn est une suite arithmétique du premier terme V0 égale au logarithme népérien de 12 et la raison R égale à moins le logarithme népérien de 5, alors le terme général sera V de n égale à V0 plus n fois R.
En remplaçant V0 et R par leurs valeurs respectives et sachant que n fois le logarithme de A égale au logarithme A puissance n, on aura V de n égale au logarithme népérien de 12 moins le logarithme népérien de 5 puissance n. Sachant que le logarithme de A moins le logarithme de B est égal au logarithme de A sur B, on aura V de n égale au logarithme népérien de 12 sur 5 puissance n, donc V de n en fonction de n donnera V de n égale au logarithme népérien de 12 sur 5 puissance n. Nous avons trouvé V de n égale au logarithme népérien de 12 sur 5 puissance n, et nous allons démontrer que U de n est égal à 1 plus 12 sur 5 puissance n. On a V de n est égal au logarithme népérien de U de n moins 1 et V de n est égal au logarithme népérien de 12 sur 5 puissance n, donc on a l'égalité, le logarithme népérien de U de n moins 1 est égal au logarithme népérien de 12 sur 5 puissance n, donc U de n moins 1 est égal à 12 sur 5 puissance n. Ce qui nous donnera la formule demandée, U de n égale à 1 plus 12 sur 5 puissance n. Passons maintenant au calcul de la limite de U de n quand n tend vers plus l'infini. Cette limite est égale à la limite de 1 plus 12 sur 5 puissance n, puisque 5 puissance n tend vers plus l'infini, alors la limite de 12 sur 5 puissance n nous donnera 0, donc on aura la limite de U de n quand n tend vers plus l'infini égale à 1. Passons maintenant à la dernière question de cet exercice, montrer que pour tout entier naturel n, U0-1, fois U1-1, fois U2-1, jusqu'à moins UN-1, est égal à 12 sur 5 puissance n sur 2 le tout puissance n plus 1. Pour montrer cette expression de produit, on a U de n égale à 1 plus 12 sur 5 puissance n donc, U de n-1 est égal à 12 sur 5 puissance n. Donc on pourra remplacer ces valeurs dans cette expression comme suit, U0-1 par 12 sur 5 puissance 0, U1-1 par 12 sur 5 puissance 1, U2-1 par 12 sur 5 puissance 2, et enfin U de n-1 par 12 sur 5 puissance n. De 0 à n, nous avons le produit de n plus un terme, ce produit est égal à 12 puissance n plus 1 sur 5 puissance 0 fois 5 puissance 1 jusqu'à 5 puissance n, ce qui nous donnera 12 puissance n plus 1 sur 5 puissance 0 plus 1 plus 2 jusqu'à plus n. On constate que cette puissance de 5 est la somme d'une suite arithmétique dont le premier terme est 0 et la raison r égale à 1. Nous avons trouvé l'expression de ce produit est égale à 12 puissance n plus 1 sur 5 puissance 0 plus 1 plus 2 jusqu'à plus n, et la puissance du nombre 5 est la somme d'une suite arithmétique dont le premier terme est 0 et la raison r égale à 1. Donc cette somme de cette suite arithmétique est égale au nombre de termes fois le premier terme plus le dernier terme sur 2, en remplaçant, cette puissance du nombre 5 sera égale à n fois n plus 1 divisé par 2. Nous allons remplacer 5 puissance 0 plus 1 plus 2 jusqu'à plus n, par n fois n plus 1 divisé par 2, et on aura au dénominateur 5 puissance n sur 2 le tout puissance n plus 1. Alors l'expression de ce produit sera égale à 12 puissance n plus 1 sur 5 puissance n sur 2 puissance n plus 1. Enfin, nous obtiendrons U0-1 fois U1-1 fois U2-1 jusqu'à moins UN-1 est égal à 12 sur 5 puissance n sur 2 le tout puissance n plus 1. Ainsi, nous avons répondu à toutes les questions de cet exercice du baccalauréat. N'hésitez pas à nous suivre et nous laisser vos appréciations. Bon courage et à bientôt avec de nouvelles vidéos. Merci.